Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique toute simple, mais vraiment, vraiment efficace pour reprendre le contrôle quand on fait une erreur. C'est un outil essentiel, surtout au travail, là où la pression peut vite, vous savez, nous faire perdre nos moyens. Ah, ce sentiment. On le connaît tous, n'est-ce pas? Le cœur qui se met à battre la chamade parce qu'on vient d'envoyer un mail à la mauvaise personne ou qu'on repère une erreur de calcul dans un rapport super important. C'est ce moment-là, ce moment précis où on sent que la situation nous échappe complètement. Et il faut bien comprendre une chose, tout part de là, d'une seule petite erreur. Une faute de frappe dans une présentation, un petit bug qu'on a laissé passer, un oubli dans une commande, personne n'est parfait, ça arrive à tout le monde. L'erreur, ce n'est pas une faute en soi, c'est juste le point de départ. Et c'est là que la fameuse spirale infernale s'enclenche. Vous voyez le mécanisme? D'abord, il y a l'erreur initiale. Tout de suite, ça génère de la frustration. Et sous le coup de l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On a une réaction impulsive. On veut tout corriger et vite. Et c'est justement cette précipitation qui nous conduit tout droit à la deuxième erreur. Et voilà, le cycle est lancé. Ce point-là, il est absolument capital. Le vrai problème, ce n'est que très rarement la première erreur. Le vrai problème, c'est la deuxième et puis la troisième, celles qui sont provoquées par notre propre réaction. C'est cet enchaînement qui transforme un petit incident en véritable crise. Alors, essayons de comprendre. Que se passe-t-il exactement dans notre tête à ce moment précis? Quel est notre tout premier réflexe quand on se rend compte qu'on a fait une boulette? Eh bien, l'envie est quasi irrésistible. Il faut réparer. Et pas demain, non. Tout de suite, maintenant. C'est une urgence viscérale. On veut effacer la faute, revenir en arrière, comme si aller plus vite pouvait annuler ce qui vient de se passer. C'est humain, mais c'est un piège. C'est ce qu'on peut vraiment appeler le piège de la précipitation. L'intention, bien sûr, elle est bonne, on veut se rattraper, limiter les dégâts. Mais dans la quasi-totalité des cas, le résultat, c'est tout l'inverse. On s'en mêle, on crée plus de confusion et on s'éloigne encore plus de la solution. Voilà l'idée centrale. Forcer les choses dans la panique pour rattraper le coup ne fait qu'empirer la situation. C'est un peu comme essayer de courir sur une plaque de verglas. Plus on s'agite, plus on est sûr de tomber. Alors, c'est quoi la solution? Elle tient en un seul mot. Un mot tout simple mais qui va à l'encontre de toutes nos impulsions du moment. Stop. Juste s'arrêter. C'est l'action la plus difficile, mais aussi la plus puissante qu'on puisse faire. Pour briser cette spirale, voilà 3 actions très concrètes à faire immédiatement. Premièrement, pause. On arrête tout, mais vraiment tout, pendant 60 petites secondes. Ça peut paraître une éternité, mais c'est essentiel. Deuxièmement, respirer. Une seule, grande et profonde inspiration pour calmer le jeu. Et enfin, troisièmement, prendre du recul. Physiquement, on se lève, on s'éloigne de l'écran, même d'en mettre. Ces 3 gestes tout bêtes cassent le cycle de l'impulsivité et nous donnent l'espace mental pour réfléchir clairement. Cette phrase résume tout. Cette petite pause, ce n'est pas du temps de perdu, c'est un investissement. C'est cet instant qui va nous éviter de commettre 10 autres erreurs qui, elles, nous coûteront bien plus cher en temps et en énergie. On commence à le comprendre, n'est-ce pas? La clé du problème, ce n'est pas l'erreur elle-même. Des erreurs, on en fera toujours. Ce sont même des occasions d'apprendre. Le véritable enjeu, il est ailleurs. Et voilà, la leçon fondamentale, elle est là. Ce qui fait la différence, ce qui montre qu'on sait gérer la pression, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, c'est la manière dont on y réagit. Tout notre pouvoir se trouve dans le contrôle de cette réaction. D'accord, on a fait la pause, on a retrouvé son calme. Comment on repart? Avec un nouveau mantra, en 3 points. D'abord, on revient au simple. Quelle est la toute première chose logique à faire? Pas tout résoudre d'un coup? Non, juste la prochaine petite étape. Par exemple, envoyer un mail pour clarifier la situation. Ensuite, on revient au propre. On exécute cette seule action, mais on le fait bien, avec soin. On relit ce mail 2 fois avant de cliquer sur envoyer. Et enfin, on revient à la discipline. On se remet dans son rythme de travail normal pour retrouver sa concentration et sa confiance. Et on va finir avec une question à garder en tête. La prochaine fois qu'une erreur arrivera, parce qu'elle arrivera, c'est une certitude, quel sera le premier réflexe? Celui de la spirale ou celui de la pause? Le choix nous appartient.